L'invité de BBC Afrique. 12h18 TU, 13h18 à Bangui. Le Premier ministre centrafricain Nicolas Tchangaï a terminé hier par l'Afrique du Sud une tournée internationale à Pretoria. Il a tenté d'amorcer le dialogue et de renouer les relations devenues compliquées avec les autorités sud-africaines depuis la chute du président François Bozizé. Nicolas Tchangaï, qui s'est entretenu avec le président Jacob Zuma, a défendu l'idée de nouvelles relations avec l'Afrique du Sud basées sur une plus grande transparence. Le Premier ministre centrafricain est l'invité de BBC Midi. Au micro de Christophe Farah, il souligne d'abord ce qu'il qualifie de malaise entre Bangui et Pretoria. Nous avons parlé essentiellement de la coopération bilatérale entre la République centrafricaine et la République sud-africaine. Et nous avons aussi évoqué les malaises dus essentiellement à la gestion des affaires de l'État par l'ancien président François Bozizé, qui était caractérisé par l'opacité et puis des intérêts privés. Et nous avons également parlé de la mort des soldats sud-africains qui étaient tués pendant les combats entre les éléments de la Séléka et les soldats sud-africains. Et je crois que désormais, les relations entre les deux pays seront caractérisées par la transparence et les intérêts des États. Ce que je voudrais aussi relever, c'est que le président Zuma a décidé donc d'ouvrir une ambassade en République centrafricaine. C'est la décision majeure qui a été prise par le président sud-africain Jacob Zuma. Les échos qui nous parviennent laissent entendre que au cours de cette rencontre, vous avez profité de l'occasion pour demander le retour de troupes sud-africaines dans votre pays. Non, nous n'avons pas demandé le retour des troupes sud-africaines dans notre pays. L'Afrique du Sud est disposée à participer à l'effort de soutien de la communauté internationale en faveur de la République centrafricaine. Maintenant, quant à savoir est-ce que les troupes sud-africaines doivent revenir ou pas en Centrafrique, c'est pas à nous de faire la demande, c'est à l'Union africaine et à la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Pour l'instant, une telle demande n'a pas encore été formulée vis-à-vis du gouvernement sud-africain. Vous avez également parlé d'un malaise que vous avez évoqué concernant François Bozizé. De quoi s'agit-il exactement? Mais c'est dans les relations entre l'Afrique du Sud et la RCA. Bozizé a toujours caché la nature des relations entre l'Afrique du Sud et la République centrafricaine. Il n'a jamais vu la vérité sur les intérêts privés qu'il défendait et qui ne concernaient pas le peuple centrafricain. C'est tout cela qui a fait l'objet des discussions. Comment seriez-vous en mesure de nous décrire la situation, la vie au quotidien dans votre pays, en République centrafricaine? Il semblerait que la sécurité, l'ordre sont un problème dans votre pays. Oui, c'est vrai. Il y a quelques difficultés concernant la sécurité, mais justement, la mission du gouvernement, c'est de tout mettre en œuvre afin que la sécurité revienne et commence à revenir petit à petit. Que faites-vous concrètement pour rétablir, disons, un semblant d'ordre dans votre pays? Non, il y a des mesures concrètes qui sont prises pour le cantonnement des éléments contrôlés, de la Séléka et puis des bandits de grand chemin, enfin des grands chemins qui doivent être poursuivis et arrêtés. Et puis pour le programme de désarmement, de mobilisation et réinsertion, qui est un programme qui doit être mis en œuvre très rapidement pour essayer de juguler la crise sécuritaire qui prévaut dans le pays. Quand pensez-vous qu'il sera possible pour tous ces Centrafricains qui ont été obligés, forcés de fuir leur village, de fuir leur maison, pour retourner chez eux? Je n'ai pas de date précise. Vous savez qu'une crise humanitaire ne se règle pas en un jour, en une semaine ou en un mois. Ça prendra sans doute un peu de temps, mais nous sommes encore parlé avec les organisations non gouvernementales qui vont nous aider pour résoudre cette question, mais il faut que la sécurité revienne d'abord, puisque l'ouverture des couloirs humanitaires implique la sécurisation de l'ensemble du territoire national. A-t-on idée du nombre de personnes qui ont été contraintes de fuir ou même d'être déplacées par la violence en Centrafrique? Oui, les organisations non gouvernementales ont dénombré à peu près
1 500 000 personnes déplacées. Bon, en ce qui concerne les exilés, il y en a 27 000 au Congo démocratique, 6 000 au Tchad, 1 000 au Cameroun et puis 1 000 au Congo Brazzaville.